Après l'air, l'eau, on vous emmène maintenant le long de la Meurthe. Vous allez voir que c'est aussi une rivière chargée d'histoire qui fut autrefois la route marchande fétiche des industries du bois. La Meurthe est aujourd'hui très prisée par les kayakistes. Perrine Kettels, François Bobet et Arnaud Muller. Cet été, on explore le Grand Est. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Dié-des-Vosges et on vous emmène le long de la Meurthe, une rivière qui, vous allez le voir, est autant prisée des historiens que des sportifs. C'est un petit groupe d'adolescents au cœur bien accroché. « 2 km de descente à toute vitesse dans des voies périlleuses. Même pas peur, les adolescents en redemandent, ils ont même élu leur passage préféré. C'est la Glissière. Ouais. Ah, il y a plus de sensations. Et puis c'est là où il y a le plus d'eau quand même, parce que sinon on rappelle les cailloux à chaque fois. En été, la rivière se dénude et fait apparaître de nouveaux obstacles. Seuls quelques centimètres d'eau recouvrent la caillasse, alors parfois ça coince. Ça fait pas forcément peur, mais c'est un peu embêtant, on va dire. Tout le temps esquiver les cailloux. Puis quand on est coincé, ben, c'est un peu embêtant. Au fil de la descente, la Meurthe s'assagit, la balade sportive devient promenade de santé et les paysages de bord de rivière défilent, passant de la verdure au béton de la ville. Un panorama composite et une rivière idéale pour le kayak. Alors en quoi la Meurthe, c'est une rivière propice pour pagayer? C'est l'environnement, c'est les courants? Sur la Meurthe, il y a deux choses intéressantes. Il y a effectivement l'environnement. Il y a des endroits qui sont super sympas au niveau paysage. Et puis, il y a aussi des vagues. Est-ce qu'il faut des capacités spéciales ici, dans la Meurthe? Il ne faut pas avoir peur de l'eau froide. Et puis moi, je dis toujours que les jeunes de notre club, c'est des jeunes qui ont des gènes de pingouins, parce qu'ils aiment bien se baigner, ils se baignent même en hiver. Et quand on a un petit peu de courant comme ça, c'est quoi les techniques de kayak à appliquer? Alors dans le courant déjà, la première des techniques à appliquer, c'est de toujours laisser passer le courant sous son bateau. Donc se pencher vers l'aval de la rivière. Voilà. Alors pour la technique de pagaie, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des pagaies avec 2 pales et en plus elles sont croisées à 90 degrés. Donc il faut la difficulté, c'est de tourner la pale quand on pagaie d'un côté et de la remettre d'aplomb quand on pagaie de l'autre. Et vous ne laissez pas trop porter par le courant comme c'est ça? Parce que là je vois qu'on avance tout seul en fait. Ça c'est moi qui vous propulse, mais on est aussi porté par le courant. Ces courants paisibles ont aussi fait la richesse des Vosges grâce au flottage de bois. À Raon-l'Étape, l'activité a explosé pendant la révolution industrielle. 350 flotteurs ou walous en Vosgien faisaient vivre la commune. Ils transportaient sur la Meurthe jusqu'à 80 000 tonnes de bois par an. Raon-l'Étape était la place forte, la capitale du flottage du bois. Une grande partie des bois de construction, de chauffage, des énormes villes qui étaient Lunéville, Nancy, Metz, venaient des forêts vosgiennes et étaient acheminés, passaient un moment à un autre par Raon-l'Étape et étaient acheminés donc sur les seules autoroutes naturelles qu'on connaissait à l'époque, la rivière et en l'occurrence la Meurthe. Du début du XIVe siècle jusqu'en 1906, le bois était transporté sous la forme de radeaux. Attachés les uns aux autres, ils formaient des trains de plus de 80 mètres. Du port de Raon-l'Étape, il ne reste que ces quelques pierres, des glissoires qui servaient à mettre à l'eau les radeaux, tout ça à la force des bras. Ça avait l'air quand même assez physique comme travail. C'était un travail physique, hein. Ces radeaux n'étaient pas toujours pris dans le courant, mais donc ils les manœuvraient à l'aide de ces longues tiges de bois qui étaient hérissées d'une pointe métallique et ça leur permettait de rester dans le courant de l'eau quand ils n'étaient pas obligés de descendre carrément dans le cours de la rivière parce qu'il y avait des rochers qui affleuraient, des bancs de gravier sur lesquels ils s'échouaient. Et finalement, après quelques siècles, les trains à vapeur ont remplacé les trains de bois.
Des Walloux, il ne reste plus grand-chose, juste quelques amateurs qui en mai font revivre à la force de leurs bras et de leur passion une tradition vieille de plus de 700 ans. Notre visite s'arrête ici, nous poursuivrons la prochaine fois notre découverte du Grand Est.